aussi, ça me fait très très plaisir et j'ai l'honneur de vous recevoir dans cet établissement. Vous avez une vue sur le port. Je me suis arrangé aujourd'hui pour qu'il y ait marée haute. J'avais déjà fait en sorte que dans la nuit, on gagne une heure pour se retrouver plus tôt ensemble aujourd'hui. Donc vous remarquerez, il paraît que la France m'a imité, que c'est partout pareil, on verra. Donc en tout cas, bienvenue et merci déjà à nos hôtes, Daniel Levillain et Lorraine, qui nous accueillent dans cet hôtel qu'ils connaissent depuis peu, depuis quelques années malgré tout. Mais enfin, la famille Levillain, beaucoup d'entre vous la connaissent. Cet hôtel a été racheté en 1919 par le grand-père et son frère, Léopold et j'ai oublié. Léopold et Alphonse. Et Alphonse, effectivement. Et puis depuis, donc il y a également les meublés qui sont un peu plus hauts, l'hôtel de Calette et autres et tout. En tout cas, vous connaissez tous au moins de réputation cet hôtel qui au début s'appelait la ville de Calais et puis qui depuis maintenant c'est l'hôtel de Calais, dans la rue qui a également changé de nom, la rue de Paris, qui est devenue la rue de la Commune de Paris. Et je vais pas refaire tout l'historique. Je comptais le faire, mais il y en avait pour à peu près une heure et demie. Il y a déjà eu un article récemment donc dans l'Informateur qui racontait l'histoire. Et puis il y a même eu un petit reportage de FR3 donc il y a quelque temps qui a été tourné ici même. Vous trouverez, pour ceux que ça intéresse, tout l'historique de l'hôtel dans un petit fascicule que j'ai mis là sur la table. Il y a même à côté un petit livre d'or, entre guillemets, si certains veulent mettre des appréciations, non pas à moi, mais à petits gens, aux amis de petits gens et tout ça, sur la qualité du buffet, des choses, sur n'importe quoi, sur ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. En tout cas, bienvenue, merci d'être là, tous. Je saluerai simplement donc les grands qui sont dans le fond. Vous avez en premier le père Vincent, que vous reconnaîtrez de loin, donc effectivement, qui est descendu en voisin parce qu'il a entendu qu'il y avait du bruit. Vous reconnaîtrez également, il y a Christine Lavacry, donc la responsable des affaires culturelles à la ville du Tréport, à la municipalité. Il y a beaucoup d'amis. Enfin, aujourd'hui, c'est une réunion d'amis surtout. Et tout. Donc, Daniel, Lorraine sont là. Si vous avez des questions sur l'hôtel, sur n'importe quoi, sur Pascal, l'officier de port et non pas du port, puisqu'ils sont plusieurs, donc qui a préfacé un des livres, le dernier, donc les enquêtes de Lady Jane, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans la zone portuaire et sur la côte. Et puis le Pascal ici et Isabelle qui viennent d'Épernay et qui nous ont apporté du champagne. Donc ceux qui resteront jusqu'à 20h, 20h30 auront droit à une coupe. Les autres non. Mais enfin, peut-être qu'on enchaînera tout de suite après. On verra. En tout cas, donc, que dois-je vous dire d'autre? Donc, vous faire un peu le point, parce que j'ai prévu un discours de 2h30, mais j'ai tout mis sur ce petit mot, donc vous verrez. Petit Jean, tome 4, tout le monde me le réclame, effectivement, il est en cours, ce sera un volume assez important, qui devrait sortir 700 pages. Hein. 700 pages, dont 300 pages blanches, vous pourrez les finir vous-même, parce que effectivement, je peux pas me permettre. Voilà. Et puis, il devrait sortir logiquement au mois de mai, en même temps que le salon du livre du Tréport, puisque nous organisons avec Jackie, mon frère, dont je parlerai après, mais beaucoup commencent à le connaître, le deuxième salon du livre du Tréport, le 28 mai, au Casino Joa, avec la municipalité qui est partenaire, bien sûr. Vous avez le projet d'affiche qui est déjà bien avancé, qui est là. Il manque les logos et des partenaires, mais ce n'est pas important. L'affiche qui a été dessinée par Daniel Morin, que certains connaissent au moins de nom. Daniel a réalisé toutes les couvertures de mes livres, de Petit Jean. Elle a commencé à travailler avant, donc avec Jackie, mon frère, sur les illustrations de ses livres jeunesse. Et ce qui m'a toujours étonné, je le répète à chaque fois, c'est que lorsqu'elle a dessiné la couverture de Petit Jean, je lui donnais peut-être 15 jours, 3 semaines avant que le livre sorte, elle n'était jamais venue au Tréport. Elle m'a dit, envoie-moi au moins les 10 premiers épisodes et puis une photo du Tréport. Donc, et elle a sorti l'affiche de la couverture de Petit Jean que vous voyez là aujourd'hui. J'ai même l'original ici qui est là, qu'elle m'a dédicacé, qui a servi d'affiche. Donc vous verrez, elle avait tout de suite tout compris et depuis, elle vient au Tréport et puis assez souvent, que ce soit pour le salon du livre et pour le plaisir. Donc oui, voilà. On a découvert le Tréport et avec mon mari, on aime beaucoup. J'ai entendu effectivement des slogans, le Tréport un jour, le Tréport toujours, le Tréport encore et autre chose et tout. Mais enfin, bon, on peut tout imaginer. Hein, donc voilà. En tout cas, donc je voulais vous dire ça. Ensuite, nous avons un autre projet justement avec Daniel, dont certains avaient entendu parler, ça s'appelle Le Trésor de Saint-Michel, c'est un titre provisoire. C'est une histoire qui se passe dans l'ambiance, disons, du nom de la rose, mais on a autre chose, dans l'église, l'abbaye Saint-Michel qui existait, dont il reste plus que quelques pierres ici au Tréport, un peu plus haut que l'église Saint-Jacques, qui se passe en 1665. On approche du chiffre fatidique de 1666, bon, qui rappelle quelque chose à certains.
Et effectivement, donc cette histoire serait peut-être un roman illustré, parce que Daniel, on avait envisagé peut-être d'en faire une bande dessinée, mais c'est très long de faire toute une bande dessinée. Il faut au moins 2 ans pour faire des dessins, des bulles et tout ça et autres. C'est un lourd travail. Donc on va plutôt se diriger vers un roman illustré où elle fera des vraies illustrations couleurs, pleines pages en fonction du texte et de l'histoire elle-même. D'accord? Donc on vous tient ça. Le manuscrit de tout ça, je l'ai soumis au père Vincent qui est derrière vous. Arrêtez de vous retourner, de toute façon vous le verrez même sur le plateau. Vous le croiserez à un moment donné, donc voilà, parce que c'est le seul qui ne fait pas les choses admises ici. Et donc vous comprendrez, il est validé à quelques petites corrections près, donc on verra plus tard ce qu'on en fait pour que l'Église soit associée et tout. Au moment de la quête, vous aurez droit à des exemplaires avec remise et on verra tout ça. Non, je plaisante. Je dis souvent des bêtises qui seront coupées au montage de toute façon, puisqu'on est diffusé en direct donc ce sera difficile de le couper, mais malgré tout. Après ça, je veux juste vous parler, parce que je voulais vous associer, du mystère du Kalberg qui est sorti, qui est beaucoup, donc, cette histoire que j'avais écrite avant même Petit Jean, et que j'avais publiée et qui avait séduit beaucoup de gens, parce que c'est une histoire d'amour un peu spéciale entre donc cette prisonnière ukrainienne, ce geôlier allemand qui travaillait aussi au Kalberg. Et donc cette histoire que j'avais publiée, ensuite, je l'ai sortie l'année dernière, juste 15 jours avant le salon du livre du Tréport, le premier, et c'est à ce moment-là que M. Poutine, je devrais retirer le mot monsieur, a envahi l'Ukraine. Donc, en tout cas, donc, j'ai pensé que j'ai hésité, et puis après consultation, je me suis dit je vais le sortir quand même, ce n'est pas de la récupération, je l'ai écrit 1 an avant, et beaucoup des produits de la vente de ce livre ont été donc reversés au Comité des Nations Unies pour les réfugiés ukrainiens, effectivement. Donc il y avait un article là-dessus. Donc il y aurait une suite. C'est gentil. Merci à vous. J'ai donc prévu une suite. Je me suis longtemps demandé comment je pouvais imaginer une suite à ce livre, parce qu'il se termine sur un point d'interrogation, sur ceux qui s'en souviennent. Et puis je crois que j'ai trouvé, mais je voulais vous demander ce que vous en pensiez, c'est-à-dire que cette histoire qui est à la fois contemporaine avec des flashbacks, comme on dit en français, ou en picard, donc en 1942, au moment où les galeries du Kalberg ont été construites. Donc je me demandais si je ne pouvais pas l'approcher sous l'angle du débarquement canadien à Dieppe, dont tout le monde a entendu parler, où les pauvres Canadiens se sont fait massacrer, tout ça et tout, par les Allemands qui les attendaient. Donc il y a eu beaucoup de choses autour de ça. Et raconter l'histoire, donc un peu de manière parallèle, après je vous dirai pour le reste, vu du point de vue de cet Allemand qui était enrôlé de force pour servir de geôlier, de gardien et autres. Et tous n'étaient pas comme dans toutes les guerres, dans tous les mondes, tous ne sont pas ou tout noir ou tout blanc. De chaque côté, il y a des bons et il y a des méchants. Donc, je le raconterai peut-être de cette manière. Je ne sais pas si vous pensez que ça peut être une approche, effectivement, qui peut être intéressante pour cette suite. Donc, de toute façon, dès que ce sera un peu formalisé, je vous le présenterai et vous me direz au fur et à mesure ce que vous en pensez. Mais je tenais au moins à vous avertir par rapport à tout ça. Il y a également, puisque Daniel le vilain qui est ici, la première fois que je suis venu le voir, je me suis dit, il faudrait quand même, maintenant que j'ai sorti Petit Jean, où je raconte l'histoire, entre autres, d'un concierge véreux, de tout ça, de l'hôtel de Calais, mais ça se passait en 1850, ils n'étaient pas encore propriétaires, la famille, donc il faudrait quand même que j'aille le voir avant qu'il me fasse un procès, on ne sait jamais, mauvaise réputation. Il m'a tout de suite merveilleusement bien accueilli avec Lorraine, et donc on a décidé, et il m'a même parlé, il m'a donné les archives de son grand-père Léopold, oui, qui correspondait donc avec un jeune, puisqu'il était au lycée Anguier à eux, et il correspondait avec un ami d'enfance, donc qui s'appelle Jules Cruchot. Ça n'a rien à voir avec le gendarme à Saint-Tropez, c'est pas Truchot, c'est pas ça. Au début, j'ai cru que c'était un gag, mais non. Et qui était capitaine de vaisseau, qui est parti dans le monde entier. Et ce Jules Cruchot lui a envoyé des lettres magnifiques, des très belles lettres manuscrites, dont j'ai les copies. Et donc ils se sont échangés longtemps. Donc il y a de quoi raconter une vraie histoire. Donc j'ai imaginé quelque chose qui sortira quand j'aurai le temps. Il se trouve que j'ai pas beaucoup de temps, mais malgré tout. Donc l'incroyable Odyssée du capitaine Cruchot, et qui racontera parallèlement l'histoire du grand-père et du début non pas de cet empire, mais à un moment donné, c'est le vilain de cette rue, puisque à un moment donné, quand même, presque toute la rue relevait de la famille le vilain, y compris l'immeuble du fond derrière la croix de pierre. Quand on dit la croix de pierre, je suis allé vérifier, ce n'est pas la mienne, hein, c'est une croix en pierre. Hein, c'est pas. Bon, au début, j'ai cru que c'était à moi, et non, c'est pas ça. Hein, donc, je vous le dis quand même. Hein, donc voilà. Et puis, j'ai plus que 2 heures, et puis après, vous serez libre. Enfin, presque. Donc, je sortirai également prochainement, donc, mais peut-être sous forme de plusieurs petites histoires,
Vous avez peut-être vu certains l'affaire de, j'appelle ça l'affaire Carton Crusoe, de ce gamin effectivement orphelin qui est un peu spécial, qui s'appelle Carton. Enfin, certains l'ont lu, donc je sortirai peut-être ça. Et ensuite, il y a eu récemment donc le salon du chocolat. Je suis encore écœuré d'ailleurs, tellement il y en avait, mais c'était très bien. Ils ont fait beaucoup de visiteurs grâce au jeune qui est à Basile Fuggenberg qui s'est occupé de ça. Il a fait venir, et ils étaient ici dans cet hôtel, donc Michael Azouz, qui a été sacré, je ne sais plus en quelle année, mais champion du monde pour le chocolat et tout, et autres. Et puis Michel Grosbon, qui était donc le cuisinier des stars américaines, entre autres, parce qu'il a commencé chez Le Nôtre, et puis il est allé au Maxime, à Paris, et qu'ils l'ont envoyé donc au Maxime à Chicago pour ouvrir un Maxime. Et là, il a tout de suite fréquenté Frank Sinatra, donc avec qui il a passé 20 ans. Et donc, il me racontait, il n'a jamais rien écrit. Il me racontait un peu ses soirées ou autres, et ses journées avec Frank Sinatra, Telly Savalas, Omar Sharif, tous ces gens-là, cette époque, la mafia et autres choses. Et puis, ensuite, il était tellement connu comme chef français. Ça devait être une mode. C'est toujours la mode un peu aux États-Unis, malgré tout, qu'il a été engagé à la Maison Blanche par Reagan, pour travailler. Donc, il est resté longtemps chef cuisinier à la Maison Blanche. Donc, il a vraiment de quoi raconter des anecdotes. Et parallèlement, comme on me parlait, à Forges-les-Eaux, il y a chaque année un salon du polar avec un ami qui l'organise et autres, et qui est réputé. Il me dit, mais pourquoi tu n'écris pas un roman policier? Donc, je me suis peut-être lancé dans un projet qu'on verra peut-être pour l'année prochaine, le printemps, donc autour d'une histoire d'espionnage dans le monde de la cuisine, justement parce qu'il m'a raconté, Michel Grosbon, quelques anecdotes de vol de recettes entre les cuisiniers, autre chose, avec une histoire un peu, donc un polar qui se passerait dans ce monde-là. Voilà. Je voulais vous dire aussi une dernière chose. Il y a aujourd'hui parmi nous 2 jeunes que vous verrez. Je ne vous les présente pas parce qu'ils sont timides, mais vous les trouverez tout seuls. Donegan et Vincent qui sont venus et qui sont de la mission locale. Ici, à la mission locale, ils travaillent avec la mission locale. Emmanuelle Fleury, je ne sais pas si elle est venue, si elle est là aujourd'hui, elle devait passer, la responsable de la mission locale. Les affaires reprennent, Daniel. Et donc, il y a un projet dans le cadre de la prochaine Armada qui aura lieu à Rouen, donc vers la mi-juin, 24, 27 juin. C'est un événement fantastique, l'Armada, effectivement. Et ils ont lancé un concours de nouvelles. Donc c'est Michel Bussy, un jeune écrivain du coin qui effectivement tire 1 million d'exemplaires en général, ses livres, c'est-à-dire un peu moins que moi. Et donc qui a lancé une idée de concours de nouvelles. Il a commencé par faire un premier paragraphe et aux élèves entre 18 et 25 ans ou autres, même les 6e ou autres d'école, de poursuivre, donc d'écrire, d'imaginer en 14 000 ou 18 000 signes, ils ont une contrainte et tout, d'imaginer une histoire. Donc il y a eu un article récemment, vous l'avez vu, je les accompagne un peu dans la préparation de tout ça, et ça me fait plaisir qu'ils soient associés à notre rencontre aujourd'hui, pour qu'ils voient tout ça. Je sais pas, maintenant, moi je serai là ensuite vous avez quelqu'un qui ressemble à Petit Jean, il a joué Petit Jean quand on a fait donc la sortie du tome 3, c'est pas Jean, c'est Jérémy, mais c'est Petit J, voilà, d'accord, donc c'est Petit J. Il fait les choses très bien et il a un signe fantastique. Il fait comme ça. Et alors là, c'est super. Maintenant, je vais être obligé que Petit Jean fasse ça. Donc, on verra. Je voulais juste vous parler par rapport au tome 4 du projet de série télé qui est plus qu'un projet maintenant, puisque j'ai encore eu récemment donc les responsables. Je peux annoncer donc et confirmer ce que beaucoup savent déjà, que Gérard Depardieu, que j'ai vu plusieurs fois, avec qui j'avais travaillé un petit peu juste avant ma retraite, enfin, il connaît la terre entière, donc c'est pas un avantage. Donc, en tout cas, il est producteur. Lui, il est décidé, puisqu'entre autres, il ne joue pas dans l'histoire, il n'y a aucun rôle pour lui, je ne vais pas en inventer un pour lui. Lui, la seule chose qui l'intéressait, d'ailleurs, c'était même pas Petit Jean, c'était Nénès, parce que c'est un voyou un peu comme lui. Il m'a demandé de charger un peu le personnage. En tout cas, lui serait producteur à 60%, c'est confirmé. Le Canal+, est producteur à la chaîne Le Groupe, parce qu'ils sont toute une groupe, c'est un groupe immense, à 20%, et M6 ou TF1, ils sont en train de se battre pour prendre les 20 autres pourcents. En tout cas, c'est engagé. En tout cas, à tout point de vue. J'ai des dialoguistes qui travaillent là-dessus, que je dois voir pour faire. Donc, on est retenu sur un format d'une dizaine d'épisodes d'1 heure, qui serait tourné, bien évidemment, une bonne partie ici au Tréport. À partir de l'automne, il y aura un casting figurant qui interviendra également. Ils ont déjà des idées. Il y a des gens comme Jean-Luc Reichmann qui a envie de jouer là-dedans, parce que je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne vois pas quel rôle à part. Bon. Et puis j'en ai d'autres. J'ai vu le juge Alphen au salon de Forges-les-Eaux il n'y a pas très longtemps.
je lui ai proposé, je lui ai dit, ça vous amuserait? Ah oui, j'adorerais, moi. Je pensais à lui, par exemple, pour le capitaine, directeur de l'école de Maitray ou autre, Tyrol, mais enfin, ceux qui connaissent l'histoire, donc la colonie pénitentiaire des gamins. Donc je l'ai suggéré, le fait qu'il y ait son nom et un juge qui joue un rôle comme ça, pourquoi pas? Ça peut être drôle, mais rien n'est sûr. Et puis, petit Jean, je sais pas, le jour où il y aura tout ça, je ferai en sorte que, mais il n'y a aucune garantie que ce soit lui. Mais en tout cas, si je l'imagine bien comme ça, et même en un peu plus grand s'il faut, mais on te fera grandir, il n'y a pas de problème. Tu sais, il y a des trucages, il y a tout ça, donc on verra. Moi, ils m'ont proposé un rôle de mince, donc j'ai dit, j'ai accepté. Est-ce Oui. qu'on décolore les cheveux des petits gens Et ou non, est-ce non. que je brunis, moi, les dessins? Non, ah oui, c'est vrai que tu l'as fait un peu plus blond. Tu as fait. On n'a pas encore décidé justement si ce sera un blond, si ce sera autre chose et tout, mais on verra. Donc voilà. Voilà ce que je voulais déjà au moins vous dire aujourd'hui. Donc Jackie, mon frère, alors je vous le dis tout de suite parce que tout le monde me dit mais pourquoi il n'a pas le même nom? Ben, on n'a pas le même papa, donc lui, c'est une chose qui arrive. Hein. C'est pas grave. Hein. Voilà. Et Trang... on a bien la même maman. Hein. Ah, on a bien la même maman. Ouais. Et là c'est plus sûr que parfois, quand c'est le contraire, on hésite. Parfois, on ne sait jamais. On n'a pas fait de recherche génétique et tout, mais quand même, malgré tout. Et Trang, donc, son épouse, qui est souvent, donc, parce qu'elle aime la pêche, donc elle est plus souvent au phare avec moi qu'avec lui, parce que lui, il n'aime pas la pêche. Mais bon, c'est comme ça. Je me pêche que quand ça mord. Ouais. Voilà, donc c'est ça. C'est pas un vrai pêcheur. C'est pas un vrai pêcheur. C'est pas un vrai pêcheur. Enfin voilà, c'est comme ça. Les pêcheurs et les bêtises qu'ils racontent et les blagues, ça me. Voilà, c'est pour ça qu'il commence à écrire justement des petites histoires également par rapport à tout ça. Et il vient de sortir, donc vous l'avez vu. Récemment, d'ailleurs, je vous ai publié une de ces vieilles histoires, pas vieille, mais ancienne histoire d'un livre qui est épuisé. Et on va peut-être le ressortir. À l'occasion du Salon du Timbre ici, il a publié une histoire, le timbre, peut-être l'ont lu, donc le timbre poste. Et je sais que beaucoup l'ont apprécié, une histoire en 3-4 épisodes. Donc voilà, apprenez à le découvrir, comme ça me laisse un peu de répit pour écrire pendant ce temps. Et puis voilà. Que vous dire de plus? On est là pour ensuite répondre à vos questions. Si vous avez tous pratiquement les livres ou pas, si vous en manque, vous me le dites. Il n'y a pas de problème, on s'arrange entre nous. J'enverrai la facture plus tard. Et puis, ça me fait très plaisir en tout cas que vous soyez là. C'est tout ce que je peux dire. Lucienne. Merci. Je ne sais pas si Daniel, tu veux dire quelque chose? Non, je m'affole un peu pendant toutes les histoires qui arrivent et avec des couvertures à faire entre les deux frères. Mais bon. Bah, en fait, on a peur que tu sois au chômage. Oui, on voulait. Voilà. Entre deux, je veux juste garder un peu de temps pour mes livres à moi. Oui, alors Daniel fait également de très beaux livres pour enfants, livres jeunesse, et puis elle a quelque chose de formidable que certains connaissent. Ce sont des abécédaires, c'est-à-dire qu'elle a fait fabriquer des belles petites boîtes en bois dans lesquelles vous avez des abécédaires en morceaux sur des thèmes différents, donc et qui apprennent en même temps l'alphabet aux enfants. Toi, tu sais lire et écrire, t'en as pas besoin, mais malgré tout, donc voilà. Et Jackie donc peut juste vous parler du tout dernier livre qui est sorti hier, puisqu'il est présenté au salon d'Aumale hier. Aumale hier, il y avait énormément de monde à ce salon. Vous avez vu que j'ai retrouvé Gérard Klein, que j'avais connu dans une autre vie. Et puis il y avait Pascal Légitimus, il y avait Michel Chevalet, il y avait Gérard Majax, il y avait des gens comme ça qui étaient là. Mais bon, Gérard Klein et Légitimus ont fait le plein parce que les autres, ils sont un peu plus... Mais vous avez vu Gérard Klein, 82 ans, donc ça va, on a encore... Il est tout beau encore, il est tout bien, hein, donc c'est fantastique. Et il est adorable. Il m'a promis que à l'occasion, il viendrait spécialement, parce qu'il connaît pas spécialement le Tréport. Donc chaque fois que je peux détourner quelqu'un... Il est venu. Il y a une série... Ah oui, donc c'est pour ça que ça lui parlait. Ça lui parlait, et puis... mais j'ai pas pu rester avec lui, je devais le revoir après. Mais enfin, on a son portable, on verra tout ça. 82 ans. Ah ben, je lui dis, moi je t'en donne que 81 et demi, je lui ai dit ça. Hein, il m'a dit, t'es gentil, merci. Non, mais il est bien, il est bien. Mais il est plus jeune que nous. Hein. Et puis, qu'est-ce que c'est? Ah, on va sur 95. On passe un petit mot. Ah, je suis obligé de mettre les lunettes. Ah, c'est un couple de touristes anglais qui viennent me faire passer un message. Maïdir, amoureux du Tréport et ami de Little Jean. C'est avec une grande tristesse que je ne peux participer. Je suis coincé au rond-point de la Baigneuse à Mers-les-Basses. Je ne peux pas être là aujourd'hui. I wish you, malgré tout, de passer un agréable moment.
God Save Little Jean. C'est signé King Charles III. Et King Charles III et sa sa cavalière Camomilla la Queen. Camomilla la Queen consort. Mais je me suis peut-être trompé, hein. Je me suis peut-être trompé, parce que j'avais pas mes lunettes. Voilà. Comme quoi, hein. Surprenant, n'est-ce pas? Oui, il parlait du Tréport. Il est revenu 2 ans après, mais il était chez des amis un peu plus loin. Quand vous le voyez en photo au Tréport, c'est pas au balcon de cet hôtel, c'est au balcon au-dessus de une boutique un peu plus loin, donc un particulier, je ne sais pas qui c'était à l'époque. Donc il y a une chambre ici, Victor Hugo, la numéro 20, 22, avec l'armoire, avec c'est sculpté. Parce que vous remarquerez, donc tout le mobilier, les chaises et tout, il y a des dessins différents, c'est fait par des artisans, un artisan local. Et également dans les chambres, vous avez des goélands sur certaines chambres et autres. Moi, j'occupe une petite mansarde sous les toits et autres, et beaucoup d'épisodes ont été écrits là-haut, parce que c'est vrai que j'y trouve à la fois l'inspiration, et puis tant que je me suis pas complètement établi au Tréport, et je préfère pas, parce qu'on sait jamais, et donc je viens là-haut. Voilà. Je remercie une nouvelle fois Lucienne, qui est venue de la rue Suzanne et tout ça et tout. Je me souviendrai toujours la sortie du premier livre en bas du funiculaire quand elle est arrivée. Et il est venu jusqu'à moi parce que et elle suivait. Et Lucienne met toujours des commentaires sur les publications que je mets qui me font très plaisir, comme tous les vôtres. Et comme aujourd'hui, je voulais pas spécialement que vous mettiez des commentaires qui s'effacent sur Internet, même si j'en les retrouve toujours, vous trouverez même ici, donc près de la sortie, un petit livre noir que je veux être un livre d'or, où vous pourrez mettre ce que vous voulez, faire un dessin, dessiner ce que vous voulez ou écrire si vous le souhaitez. Ça me fera plaisir et ça me laissera une trace par rapport à notre réunion aujourd'hui, qui n'est pas une réunion, c'est une rencontre amicale. D'accord? Vous pouvez laisser vos empreintes. La police locale n'est pas venue encore. Voilà. Il n'y a pas de problème. On ne recherche aucun coupable, même si Jackie est spécialisé. Il a écrit beaucoup de polars. Il a écrit, malheureusement, mais nous le republierons, avec Trang, donc en 3 volumes, donc une histoire, un roman historique qui se passe au Vietnam depuis l'époque des derniers empereurs jusqu'à la période coloniale française, qui est fondé sur essentiellement tous les renseignements sur la famille de Trang et sur historique sur des renseignements qu'il a obtenus, parce qu'il est resté en poste au Vietnam 9 ans. 9 ans, avant de circuler dans le monde entier. Et donc ce roman est épuisé, mais vous pourrez le regarder là. C'est un beau roman historique familial et autres, une saga. Voilà. Mais vous êtes obligé d'apprendre le vietnamien avant, donc c'est comme vous voulez. Non, malheureusement. Voilà, c'est tout. Donc je pourrais répondre à toutes vos questions. Est-ce que moi je propose que, s'il y en a qui sont d'accord, qu'on boive une petite coupe un tout petit peu maintenant.